Je veux vous parler aujourd'hui sur le thème « On parle de vous ». Dieu a déjà préparé les bonnes personnes pour vous ouvrir des portes, vous accorder de la faveur, vous aider à sortir d'une difficulté. Certains rêves ne peuvent pas être accomplis seuls, certains défis ne peuvent pas être surmontés sans aide. Vous avez fait de votre mieux, mais vous n'avez pas pu lancer cette entreprise, ou vous n'avez pas réussi à vous libérer de cette dépendance, ou vous n'avez toujours pas rencontré la bonne personne. On a l'impression d'être bloqué. On ne voit aucune autre option. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que Dieu parle de vous à d'autres personnes. Il leur parle pour qu'ils vous fassent du bien. Vous ne les connaissez peu, être même pas. Ils ne sont pas dans vos contacts. Mais Dieu va les amener à vous voir. Il va vous mettre dans leurs pensées et leur donner le désir de vous aider. Ils ne sauront peu, être même pas pourquoi, mais soudainement, ils auront envie de dire du bien de vous, de faire un geste pour aider votre enfant ou d'utiliser leur influence pour vous faire avancer. Ce ne sont pas des choses que vous pouvez provoquer. C'est la main de Dieu qui dirige vos pas et les pas des personnes dont vous avez besoin. C'est pourquoi vous n'avez pas à vivre inquiet, à vous demander comment cela va s'arranger, découragé face à une situation qui ne change pas. Par vous-même, vous êtes peu, être bloqué, mais vous n'êtes pas seul. Dieu agit en coulisses. Il parle à des gens en ce moment pour vous montrer de la faveur, pour vous donner ses contrats, pour faire du bien à ses proches, pour retourner cette situation. Vous n'avez pas besoin de manipuler les gens, de forcer les choses. Peut-être qu'ils seront bons avec moi, cela va vous épuiser. Ce n'est pas votre rôle, c'est le rôle de Dieu. Il va parler à des personnes auxquelles vous n'avez jamais pensé, improbable. Vous n'aviez aucun lien avec elles, aucune raison pour qu'elles pensent à vous, mais Dieu vous a mis dans leur cœur. Il leur a donné le désir de vous faire du bien. Et voici ce qu'il faut retenir. Parfois, vous ne savez même pas qu'elles l'ont fait. Vous voyez juste l'opportunité, la promotion, le changement. Vous ne réalisez pas que Dieu a utilisé cette personne en coulisses pour orchestrer tout cela. Elle a parlé en votre faveur. Elle a fait en sorte que le contrat vous soit attribué. Elle a eu de la compassion et le problème s'est résolu. Dieu a parlé de vous toute votre vie à des gens en leur murmurant d'être bons avec vous, en les amenant à vous remarquer, à vouloir aider, leur donnant cette impulsion de sortir de leur chemin pour vous faire briller. Quand vous comprenez cela, cela enlève la pression. Plus besoin de vous battre, de vous débattre, de penser que vous êtes coincé, non. Vous pouvez vivre dans la paix, dans l'espérance. Dieu, ma vie est entre tes mains. Seigneur, je te remercie d'avoir ordonné mes pas et les pas des personnes dont j'ai besoin. Merci de parler à ceux qui sont essentiels à mon destin, de faire arriver ce que je ne pourrai jamais faire arriver. Voyez-vous, dans la vie, il y a des moments où l'on parle de nous. Normalement, c'est dans un sens négatif. Mais je veux que vous sachiez aujourd'hui que Dieu parle de vous. Il y a des moments de destinée où il va parler à des gens qui vont faire des choses qui vous propulsent dans votre but. On voit cela dans les Écritures avec Ruth. Son mari est mort jeune et elle est devenue veuve. Elle était dévastée. Elle n'aurait jamais imaginé que la vie prendrait ce tournant. Sa belle-mère Naomi était elle aussi veuve. Comme ses deux fils étaient morts, elle a décidé de retourner à Bethléem. Elle a dit à Ruth et à sa belle-fille Orpa de retourner dans leur ville d'origine et de continuer leur vie. Orpa est partie, mais Ruth a dit, non Naomi, je ne vais pas te quitter. Je vais aller avec toi et prendre soin de toi.
Elles sont allées à Bethléem, mais le problème, c'est qu'elles n'avaient aucune ressource, aucun moyen d'acheter de la nourriture. Cela semblait sans espoir. Alors Ruth s'est levée tôt le matin et est allée dans les champs ramasser les épis que les moissonneurs avaient laissés. Elle ne connaissait personne. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a juste pris le risque, espérant qu'on ne lui demanderait pas de partir. Parmi tous les champs, elle a choisi celui d'un homme nommé Boaz. Il était très influent, très riche. Il habitait dans une autre ville. Normalement, il ne serait pas là. Mais le jour où Ruth est allée dans les champs, verset 4 dit, juste à ce moment-là, Boaz arriva. Parmi toutes les fois où il aurait pu venir, il est venu le jour même où Ruth y était. Dieu sait non seulement qui vous aurez besoin, mais aussi quand vous en aurez besoin. Il dirige les pas des personnes qui sont essentielles à votre destinée. Cessez de vous inquiéter sur comment cela va s'arranger. Dieu contrôle votre vie. Il agit en coulisses, organisant exactement ce dont vous avez besoin. Tous ces ouvriers étaient dans les champs, des hectares entiers, des centaines de personnes. Boaz regarde au loin et la première personne qu'il voit, c'est Ruth. Elle aurait pu être cachée derrière des buissons, bloquée par des tas de blé de l'autre côté de la colline. Mais Dieu l'a placée au bon endroit, au bon moment. Il a fait en sorte que Boaz la remarque. Elle aurait pu se fondre dans la masse, ressembler à tous les autres ouvriers. Mais Dieu sait comment vous faire remarquer, comment attirer les gens vers vous. Vous n'avez pas besoin de chercher à attirer l'attention, à vous imposer, à vous assurer que les gens savent que vous êtes là, ce que vous pouvez faire. Non, restez tranquille et faites confiance à Dieu. Donnez votre meilleur là où vous êtes et il vous fera briller. Ruth n'essayait pas de manipuler les choses, de convaincre les gens de l'aimer. Elle ramassait simplement de quoi nourrir sa belle-mère. Elle travaillait dur. Elle était une bénédiction. Elle faisait ce qui était juste alors que la vie lui avait fait du tort. Elle aurait pu être amère, en colère. Dieu, mon mari est mort, c'est pas juste. Mais dans son moment de besoin, elle était une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Quand la vie vous frappe durement, ne devenez pas amer. Continuez à faire ce qui est juste. Dieu voit la douleur, la solitude, l'injustice. Ce n'est pas ainsi que votre histoire se termine. Ce n'est qu'un chapitre. Ne restez pas bloqué, tournez la page. Continuez à aller travailler avec une bonne attitude. Continuez à être bon avec les autres, même si vous n'en avez pas envie. Continuez à louer au lieu de vous plaindre. Votre moment arrive. Il y a un autre chapitre, un chapitre de victoire, un chapitre de joie, un chapitre de beauté pour ces cendres. Verset 5 dit, Boaz demanda à ses ouvriers, qui est cette jeune femme? Il y avait des centaines de personnes dans le champ, sans doute beaucoup qu'ils ne connaissaient pas. Mais pour une raison quelconque, son attention a été attirée vers Ruth. On lui a dit que c'était une veuve venue avec sa belle-mère Naomi. Boaz appela son contremaître et dit au verset 15, « Je veux que vous laissiez tomber exprès des poignées de blé pour Ruth. Laissez-les sur son chemin pour que ce soit facile pour elle. Assurez-vous que personne ne l'ennuie. » Avant, Ruth devait travailler dur, se battre, ramasser quelques restes ici et là. J'imagine que les gens la rabrouaient. « Madame, que faites-vous ici? Vous devez partir. » Elle n'était pas la bienvenue, sur ses gardes, inquiète. Et puis soudainement, tout le monde était gentil avec elle, serviable. Et en plus, il y avait plus de blé qu'elle ne pouvait en ramasser. C'était plus un combat pour trouver un épi ici ou là. Elle avait
l'abondance, la surabondance. Elle a rempli un sac, puis un autre, et encore un autre. Et voici mon point. Elle a été bénie grâce à une conversation dont elle n'avait aucune connaissance. Elle a vu l'augmentation, la faveur, parce que quelqu'un parlait d'elle en coulisses. Quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré avait dit du bien d'elle. Elle ne comprenait pas pourquoi cela arrivait. Elle ne savait pas ce qui avait changé. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était entrée dans une abondance qu'elle n'avait jamais connue. Vous ne savez pas qui Dieu est en train de parler de vous. Vous ne savez pas à qui il va vous faire remarquer. Eh bien, Gabriel Lumière, je crois que je suis coincé là où je suis. Je n'ai aucun contact. Mon patron ne fait même pas attention à moi. Votre patron ne contrôle pas l'univers. Les gens ne dirigent pas vos pas, Dieu le fait. Il parle de vous à des personnes dont vous n'avez jamais entendu parler. Il y a des conversations en cours. Et comme Ruth, vous allez entrer dans la faveur, dans des portes ouvertes, dans des connexions divines que vous ne pourrez pas expliquer. Soudainement, une opportunité arrive, le problème se retourne, l'abondance se manifeste et vous vous dites, pourquoi est-ce que cela m'arrive? C'est parce que Dieu parle de vous. Il orchestre ce dont vous avez besoin pour vous faire entrer dans votre destinée. Quand nous essayons d'acquérir cet endroit, l'ancien Compact Center, il appartenait à la ville. Il nous fallait 10 votes du conseil municipal. Nous avions travaillé plus d'1 an et nous avions finalement les 10. Nous étions si heureux sur 15 membres. Nous avions convaincu juste assez. Mais 3 jours avant le vote final, un des membres du conseil a subi tellement de pression de l'autre camp qu'il a décidé d'être hors de la ville le jour du vote. Son absence signifiait que nous n'obtiendrions pas le bâtiment. C'était la dernière réunion du conseil de l'année, la dernière du maire Brown qui nous avait tant soutenus. Et nous étions tentés d'être découragés tout ce travail. Et maintenant, cela semblait impossible. La veille du vote, je suis allé voir un conseiller municipal qui avait été contre nous depuis le début. Je lui avais déjà fait mes meilleurs discours, expliqué que nous serions bons pour la ville. J'avais usé de tout mon charme, montré mon plus grand sourire, rien n'avait marché. Je me suis dit, tu sais quoi, je n'ai rien à perdre. Je vais aller le voir une dernière fois. Je suis entré dans son bureau, prêt à faire mon grand discours. Il m'a dit, Gabriel Lumière, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je vais voter pour vous. J'ai pensé rêver. J'ai failli m'évanouir. Il m'a expliqué que la nuit précédente, il avait reçu un appel d'une vieille dame juive qui avait été une amie proche de la famille quand il était jeune, une personne qu'ils admiraient et respectaient beaucoup. Il ne lui avait pas parlé depuis plus de 20 ans, mais lui avait dit sans ambiguïté qu'il devait voter pour que l'Église obtienne le Compact Center. Ce qui est incroyable, c'est que je ne connais pas cette femme. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne lui ai pas demandé d'appeler. C'était Dieu qui lui parlait à notre sujet. Dieu agissait en coulisses, lui donnant le désir de prendre son téléphone et de parler avec passion en notre faveur. Je suis allé à cette réunion en m'attendant à des débats, des oppositions, à devoir me battre. Mais j'ai eu la victoire sans même avoir à livrer bataille. Il y avait des conversations à mon sujet dont je ne savais rien, des gens à qui je n'avais jamais parlé, qui intervenaient et utilisaient leur influence pour ouvrir une porte. Vous avez peu être des rêves qui semblent impossibles, des portes fermées à double tour. Vous n'avez pas l'expérience, ni les fonds nécessaires, mais vous ne savez pas à qui Dieu parle en ce moment à votre sujet.
Vous ne savez pas qui fait vous remarquer. Vous ne vivez pas cette vie seul. Le Dieu très haut agit en coulisses, parlant à des personnes que vous n'avez jamais rencontrées et que vous ne rencontrez peu. Être jamais pour convaincre cette entreprise de faire affaire avec vous, pour montrer de la miséricorde à votre enfant, pour vous faire rencontrer cette personne avec qui vous tomberez amoureux. Dieu agit, il ne vous parle pas seulement à vous. En vous donnant sagesse et direction, il parle à d'autres de vous. Et souvent, vous ne vous en rendez pas compte sur le moment. Vous êtes juste dans les champs comme Ruth, en train de donner le meilleur, pensant que cela sera toujours une lutte, ne voyant aucun signe de changement, mais des gens sont en train de parler de vous. Dieu murmure votre nom à leur oreille, leur donnant le désir, cette impression d'être bons envers vous. Cette dame qui a appelé pour nous, je ne pense pas qu'elle savait vraiment pourquoi elle l'a fait. Peut-être qu'elle nous avait vus à la télévision. Tiens, j'aime leur service. Mais elle n'aurait jamais pu imaginer l'impact de ce seul appel. Sans elle, nous ne serions peu, être pas dans ce bâtiment. Nous n'aurions peu, être pas vu toutes ces vies transformées. Mais Dieu ne va pas vous laisser rater votre destinée. Il y aura des moments où vous serez dépassé, à bout de force. Vous aurez fait tout ce que vous pouviez. Vous avez prié, cru, travaillé dur, mais rien ne s'améliore. Ne vous inquiétez pas, Dieu parle aux personnes dont vous avez besoin, à ceux qui peuvent faire ce que vous ne pouvez pas faire. Vos Boaz diront, laissez-lui des poignées exprès. Vos personnes clés diront, votez pour qu'ils aient les bâtiments. Il y a des conversations en cours dont vous ne savez rien. Dieu parle à des gens pour ouvrir des portes pour vous apporter des contrats, pour transformer des problèmes. Quelques années après avoir commencé à prêcher, Victoria et moi sommes partis en vacances en Californie avec nos 2 jeunes enfants. Nous étions là depuis quelques jours et ce dimanche-là, je me suis réveillé et j'ai regardé un pasteur local à la télévision. Il était vraiment bon. J'ai dit, Victoria, allons à son église aujourd'hui. Normalement, quand nous sommes en vacances, nous ne cherchons pas à aller à l'église. Je sais que vous pensez que je suis plus saint que ça, mais nous sommes à l'église tout le temps. Et cela avait été une période très chargée avec le décès de mon père, tous les changements, élever de jeunes enfants, mais pour une raison quelconque, je voulais aller à l'église. Je suis allé voir le voiturier pour récupérer la voiture. Je lui ai montré l'adresse et le nom de l'église à laquelle je voulais aller et je lui ai demandé comment m'y rendre. Il m'a dit, cela va prendre 1h30. C'est très loin, on n'arriverait pas à temps. Il a ajouté, mais je connais une autre bonne église. C'est à seulement 15 minutes d'ici. Je pense que vous allez vraiment l'aimer. Nous étions déjà habillés et prêts. Alors nous y sommes allés. Nous nous sommes assis au fond. Et c'était un excellent service. Une belle louange. Le pasteur est arrivé, j'ai pensé, je le connais. Je l'ai déjà vu à la télévision, c'est Phil Munsi. À un moment, il a regardé vers le fond et a dit, est-ce que c'est toi, Gabriel Lumière? Viens prier pour les gens. Nous ne nous étions jamais rencontrés, mais ce jour-là, c'était une connexion divine. Après le service, nous avons échangé nos numéros. À l'époque, je ne connaissais pas beaucoup de pasteurs. J'avais travaillé en coulisses pendant 17 ans. Mes filles est pasteur depuis 4 générations. Il connaît tout le monde. Il est sociable. Il aime encourager les ministres. Quelques années plus tard, nous étions de retour en Californie. Et Phil m'a dit, Gabriel Lumière, viens avec moi à cette convention de livres cet après-midi. Il m'a dit, tu vas rencontrer plein d'éditeurs. Je sais que tu vas aimer. Eh bien, la dernière chose que je voulais faire,
c'était d'aller à une convention de livres. Je voulais aller à la plage. Je lui ai dit, Phil, non merci. J'irai là-bas après avoir fait un traitement de canal, mais pas aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, il m'a convaincu d'y aller. Et c'est là que j'ai rencontré un homme nommé Roth, qui travaillait pour Time Warner Publishing. Il m'a proposé un contrat pour écrire mon premier livre. Phil fait maintenant partie de notre équipe. Il est membre de notre groupe de prédicateurs. Il dirige notre réseau de pasteurs. Voici mon point. La seule raison pour laquelle j'ai été mis en relation avec Phil, c'est à cause de ce voiturier. Et ce qui est intéressant, c'est que Phil ne le connaît pas. Il ne lui a pas demandé de parler en sa faveur, de lui envoyer des gens. Je ne cherchais même pas à aller à l'église de Phil. J'en avais trouvé une autre meilleure. Enfin, une autre, mais Dieu parle à des gens à votre sujet. Il vous met dans les pensées des personnes dont vous avez besoin. Vous ne pouvez pas provoquer cela vous-même. C'est la souveraineté de Dieu qui accomplit son plan pour votre vie. Seul Dieu aurait pu orchestrer tous ces éléments. Notre choix de cette ville pour les vacances, le fait que j'ai vu ce pasteur à la télévision et que le voiturier connaisse l'église de Phil. Je ne me rendais pas compte que tout cela menait à une connexion pour écrire mon livre « Votre meilleure vie maintenant » qui est resté pendant 2 ans dans les listes des meilleures ventes. Je n'aurais jamais pu planifier tout ça, c'était la main de Dieu parlant aux bonnes personnes à propos de ma destinée. Vous ne savez pas à qui Dieu parle de vous en ce moment. Vous ne pouvez pas entendre les conversations qui ont lieu, les désirs que Dieu met dans le cœur des gens pour vous faire du bien, pour mentionner votre nom, pour vous accorder de la faveur. Vous ne rencontrerez peu, être jamais ces personnes, mais elles ont relâché la bénédiction. Elles ont laissé des poignées de blé exprès. Elles vous ont connecté à quelqu'un qui était essentiel à votre destinée. Pensez à David. Il était dans les champs de berger, âgé de 17 ans, à garder les moutons de son père. Ses frères, eux, étaient dans l'armée. Ils avaient une position prestigieuse, les gens les respectaient. Mais David faisait quelque chose qui semblait insignifiant. Il portait en lui de grands rêves. Il sentait ses graines de grandeur lui dire qu'il allait marquer le monde. Pourtant, toutes les circonstances semblaient dire qu'il était coincé seul là, bas dans l'ennui. Je suis certain qu'il y a eu des moments où il s'est senti oublié. Dieu, est-ce que c'est tout ce que tu as pour moi? Mais Dieu ne va pas vous laisser passer à côté de votre destinée. Vous n'êtes pas à la merci de ceux que vous connaissez, votre famille, vos amis, vos collègues. David n'avait aucun contact important. Il venait d'une famille modeste. Mais Dieu n'est pas limité par qui se trouve dans vos contacts. Il va parler à des personnes avec qui vous n'avez aucune relation, à qui vous n'avez jamais parlé. Mais Dieu va déposer votre nom dans leur esprit. Il va leur donner le désir de vous faire du bien. Le prophète Samuel était dans une autre ville, vacant à ses affaires. Dieu lui a dit d'aller chez Jessé, le père de David, et d'oindre un de ses fils comme prochain roi d'Israël. David était dans les champs lorsque Samuel est arrivé à la porte. Peu de temps après, ils ont appelé David et Samuel l'a oint comme le prochain roi. David n'a pas fait campagne pour ce poste. Il n'a pas essayé de convaincre Samuel de le choisir. C'est Dieu qui l'a choisi. Dieu a mis le nom de David dans le cœur de Samuel. David pensait qu'il était coincé, mais il y avait des conversations sur lui dont il ne savait rien. Samuel était déjà en chemin, avec l'huile à la main. Un moment de destinée qui allait changer la vie de David à jamais. Ce qui est intéressant, c'est que David n'avait jamais rencontré Samuel. Tout cela s'est passé en coulisses. C'est
la souveraineté de Dieu qui a amené des personnes essentielles à sa destinée. Vous ne pouviez pas faire cela vous-même. Vous ne pouviez pas le planifier, le manipuler. C'est Dieu qui agit comme lui seul peut agir. Et si vous saviez à qui Dieu parle pour vous en ce moment, vous ne vivriez pas dans l'inquiétude en pensant que vous êtes bloqué. Oh non, Gabriel Lumière, ce problème est trop grand. Mon enfant ne reviendra jamais sur le bon chemin. Je n'ai pas assez de votes pour avoir mon compact center, pour réaliser mon rêve. Nous non plus. Nous ne les avions pas. Mais je peux vous assurer que Dieu parle de vous aux personnes dont vous avez besoin. Des personnes qui vont vous propulser dans votre destinée. Vous vous inquiétez de savoir qui vous allez rencontrer, qui vous allez épouser. Est-ce que j'ai les bons contacts? Restez en paix. Dieu a déjà tout prévu. Honorez-le et il amènera les bonnes personnes, celles qui sont essentielles à votre destinée. Il parlera aux voituriers pour dire du bien de vous, même si vous ne le connaissez pas. Il fera en sorte que Boaz vous remarque et qu'il dise aux ouvriers d'être gentils avec vous. Il enverra cette dame juive pour convaincre le conseiller municipal que vous n'avez pas réussi à convaincre. Vous ne faites pas cela tout seul. Dieu agit en coulisses. Une dame nommée Beverly a appelé notre programme sur Sirius XM cette semaine. Elle avait toujours été en parfaite santé, mais elle avait commencé à avoir de très fortes migraines. Cela durait toute la journée. Elle allait se coucher en espérant trouver un peu de soulagement. Et le matin, c'était encore pire. Elle disait que c'était pire qu'une migraine. Cela a duré plus d'1 mois. Et c'est devenu si intense qu'il y avait des pics de douleur si insupportables qu'elle ne pouvait que se tenir la tête avec des larmes qui coulaient sur son visage. Un jour, elle rentrait du travail en voiture et sa tête lui faisait tellement mal que lorsqu'elle est arrivée dans son allée, elle ne pouvait même pas sortir de la voiture. Elle est restée là, tête baissée, ne sachant pas comment continuer. Quelques minutes plus tard, elle a entendu un ping sur son téléphone. Elle avait reçu un message. Elle a regardé et a vu un message instantané d'une fille avec qui elle était allée au lycée 35 ans plus tôt. Elles sont toutes deux dans la cinquantaine aujourd'hui. Le message disait: Beverly, s'il te plaît, appelle-moi. Je dois te parler. Il y avait un numéro. Beverly n'était pas amie avec cette fille. Elles ne traînaient pas ensemble. Il n'y avait aucune raison qu'elle la contacte. Elle a cru que c'était une erreur. Alors elle a ignoré le message. Quelques minutes plus tard, ping un autre. Elle a fini par composer le numéro. La voix au bout du fil était surprise. Beverly, je n'en reviens pas que ce soit toi. Est-ce que tu vas bien? Beverly était déconcertée. Elle a répondu: oui, je vais bien. Pourquoi tu m'appelles? La femme a dit: je me suis allongé pour dormir, mais j'ai entendu ton nom si clairement que je ne pouvais pas dormir. J'ai dû me lever pour t'appeler. Le cœur de Beverly battait à toute allure. Elle savait que c'était la main de Dieu. La dame lui a demandé si elle pouvait prier pour elle. Et pendant qu'elle priait, Beverly a dit que c'était comme si un interrupteur avait été actionné. La douleur a disparu instantanément. Plus de gêne, plus rien. Et cela n'est jamais revenu. Ce jour-là a tout changé. Pourquoi cette ancienne camarade a-t-elle décidé d'appeler soudainement? Pourquoi n'a-t-elle pas pu dormir? Parce que Dieu parlait d'elle. En coulisses, il met votre nom dans l'esprit des gens. Il vous fait remarquer. Il leur donne le désir de vous faire du bien, de vous accorder de la faveur, de vous aider à traverser votre problème. Arrêtez de vous inquiéter de comment ça va s'arranger. Est-ce que j'ai les bons contacts? Et si je ne reçois pas cette opportunité, Dieu contrôle votre vie et il contrôle aussi les personnes dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas à la merci de vos propres capacités.
Dieu a déjà préparé les gens qui vont vous conduire dans votre destinée. Les Boaz diront aux ouvriers de laisser exprès les gerbes sur votre chemin. Des gens utiliseront leur influence pour vous bénir d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer. Quand vous êtes à court d'options et que vous n'avez pas les moyens de changer les choses, Dieu a la dame juive, comme il l'a eu pour nous, celle qui a fait changer d'avis un conseiller municipal. Quand vous traversez un défi et que vous ne voyez aucune issue, comme Beverly, Dieu va vous mettre dans les pensées des bonnes personnes, celles qui seront là pour faire ce que vous ne pouviez pas faire. Vous n'avez pas à aller les chercher. Comme David, Samuel viendra vous chercher. Quand vous comprenez que Dieu parle de vous, vous traversez la journée remplie d'espérance, avec une attente profonde dans votre esprit, sachant qu'à tout moment, les choses peuvent tourner en votre faveur. La bonne personne peut apparaître. Le problème peut se résoudre. Une nouvelle porte peut s'ouvrir. Vous savez que Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. C'est vrai qu'il y a des moments où l'on se sent bloqué, où l'obstacle semble trop grand. Mais il faut vous rappeler ceci. Il y a des conversations en cours à votre sujet dont vous ne savez rien. Dieu parle aux personnes qu'il faut pour que vous deveniez celui ou celle que vous avez été créé pour être. Alors, gardez la foi. Continuez à faire ce qui est juste. Je crois et je déclare que, comme Ruth, vous êtes sur le point de recevoir vos poignées laissées exprès, des bénédictions inattendues, une faveur qui vous propulse en avant, des problèmes qui se renversent soudainement, des promotions, des conjoints, des guérisons, l'accomplissement total de votre destinée. Au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen, Amen.